Salut l'équipe et bienvenue dans le Bonito du Secanto. Pour ceux qui ont loupé un épisode, le Bonito du Secanto, c'est quoi? C'est très simple, c'est un nouveau format plus court qui nous permet de donner notre point de vue autour d'un match qui vient d'avoir lieu. On n'a pas de règles définies, ça peut être fait par un intervenant, deux intervenants, trois intervenants, peut-être même qu'à l'avenir des personnes extérieures pourront intervenir. Mais aujourd'hui, c'est Benji et Dani qui sont allés au stade et qui vont nous donner leur ressenti sur le match TFC Lask. Alors je m'excuse d'avance pour la qualité de ma voix, mais je suis malade et je suis vraiment dans le dur. C'est pour ça que je vais intervenir que ponctuellement durant ce podcast. Alors les amis, comment vous allez? Bah écoute, quand j'entends ta Euh, voix, je me dis que c'est bien. Quand j'entends celle de Dany, je me dis que c'est pas trop mal non plus. Donc je suis bien content qu'on soit à distance pour pas être trop près de vous parce que ça me fait un peu peur tout ça. Il s'en sort bien. ouais, tranquille. Après, voilà, une voix d'un gars qui est allé au stade, qui a encouragé son équipe. Et puis voilà, après, j'ai eu quelques péripéties en rentrant du stade hier. Donc Ouais. voilà, je suis rentré à la maison à 1 h du matin. Je voulais rentrer à la maison et je me suis rendu compte que j'avais pas les clés avec moi pour rentrer chez moi. Et c'est ma femme qui les avait à l'intérieur, donc j'étais bloqué dehors. J'ai dormi dans la voiture. Voilà. Ah, une Clio, c'est confortable, Dany. La Clio est dégueulasse. Voilà. Donc en gros, j'ai pas vraiment dormi, quoi. Voilà. Mais nickel, Voilà, impeccable. donc c'est une voix mélangée d'un gars qui a supporté son équipe à fond et d'un gars qui a dormi dans sa bagnole. Voilà. Avant que vous donniez votre avis sur le match, moi j'aimerais connaître un petit peu vos attentes que vous aviez avant le match. Du coup, qu'est-ce que vous attendiez Euh, de la part du TFC? je vais commencer. Comme je disais à Benji, moi, les attentes que j'avais et que j'ai sur la d'Europe, pardon, c'est surtout qu'on arrive à trouver une dynamique, à trouver voilà, on va dire, notre équipe titulaire et à donner confiance aux joueurs qui viennent d'arriver et à trouver la place dans l'équipe. Donc, j'ai pas forcément de résultats en tête ou d'attente de résultats, mais que ça nous permette d'aller de l'avant en championnat, en fait. Voilà. Et clairement, ce type de match, c'est idéal pour ça, quoi. Je trouve que justement, on a réussi à trouver une continuité. Et c'est vraiment ce que j'attends de la Coupe d'Europe. Après, si on arrive à aller loin, voilà, on joue les matchs à fond, tant mieux. Mais franchement, si on va pas loin dans cette Coupe d'Europe, tant que ça nous permet justement en championnat de, de trouver une meilleure stabilité et de trouver notre jeu qu'on avait l'an dernier, ben, tant mieux, quoi. Ok, ça marche. Et puis toi, comme tu peux voir Caceres 2 fois par semaine, ça te remplit le cœur de joie, non? Mec, franchement, hier, il a encore fait un gros match alors qu'il a joué un poste pour le coup différent de ce qu'il a joué jusqu'à maintenant. Et non, franchement, en vrai, c'est mon gars sûr, je vais foquer son nom sur un maillot. Ouais, ça, on a bien Ça, compris, Dany. C'est une surprise. et pas que sur le maillot, hein. Et toi, Benji, du coup, t'attendais Numéro quoi 20. du match? Moi, le contexte, comme on sait, c'était 14 ans après la dernière, la dernière participation en Coupe d'Europe du TEF. Donc quand même, ça s'est quand même ressenti, je trouve, Dany, tu diras pas le contraire, ça s'est ressenti dans les tribunes en fait. Il y avait vraiment une tension, tu sentais une excitation vraiment qui venait des tribunes. Donc voilà ce contexte-là. Et après, moi, j'avais quelques attentes par rapport justement au match de ce week-end, enfin du week-end dernier contre Metz. Et notamment, comme on avait pu en discuter ensemble, Greg, de savoir comment l'équipe allait se comporter sans Spearings. Donc voilà, du coup, pas mal focus sur un peu le milieu, comment le milieu allait tourner sans Spearings et évidemment la performance de Siro qui était là pour le remplacer, quoi. Ok, ça marche. Donc chacun avait des attentes bien distinctes, du coup. Donc, on va revenir sur le match TFC Lask qui a eu lieu hier, qui a été soldé par une victoire du TFC sur le score de 1-0 grâce à un but de Soiseau à la 31e minute. Je vais vous donner vite fait quelques petites stats que j'ai trouvées sur le match. Donc, la possession a été en faveur de Lask à 54%. Le TFC a eu 58% de duels gagnés, a fait 79% de passes réussies. À titre d'exemple, le Lask a fait 82% de passes réussies. Au niveau des tirs, pardon, le TFC a tiré 13 fois, a cadré 2 fois et a fait 11 tirs non cadrés. Alors, dites-nous un peu comment vous avez vécu ce match du stadium et quel est votre ressenti sur la performance des Violets.
sais pas qui veut commencer, En vrai, Dani. c'est très difficile de. Ouais, moi, je me lance parce que peut-être je vais être un peu plus charrette après. Mais en vrai, c'est difficile de, je trouve, de donner vraiment une analyse quand on va au stade, quoi, parce que ben, si le match est un peu ennuyant par moment, tu vois, tu as toujours du spectacle dans les tribunes, surtout dans les virages Brice, mon gars, c'était le feu, clairement, hier soir. Donc, l'ambiance est là, tout le match, ça chante. Mais parce qu'en réalité, je pense que le match, si tu le vois à la télé, bah, c'est pas le plus grand match du TEF, quoi, de la saison, tu vois. Clairement, je pense que voilà, les stats peuvent un peu parler, tu vois, on n'a pas eu trop la possession. Après, en face, ils ont pas, pour moi, ils ont la possession, mais c'est une possession stérile. J'ai pas, à part sur une ou deux occasions dans le match, il me semble, j'ai pas vraiment tremblé non plus, tu vois, de cette équipe en face. Il y a eu deux, trois situations un peu chaudes, mais sinon, à part ça, pas plus, quoi. Donc, franchement, voilà, sur cette participation, je trouve que bah, le résultat est mérité, clairement. Voilà. Si j'enchaîne justement sur les prestations des gars, je trouve que ben, Caceres a fait son match, il a fait un gros match, Ah, justement en position de sentinelle. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? quelle surprise, je dis par Mais rapport ouais, mais à trouve qu'il est fort. après, après j'en ai beaucoup parlé à Benji hier. Je l'ai même soulevé pendant le match. À un moment donné, j'ai arrêté de lui parler parce que je faisais que lui parler de Schmidt. C'est un peu le gars que j'ai dans mon viseur parce que ouais, j'ai énormément d'attentes sur ce gars-là, en fait. Et, et hier, voilà, hier, sur la première mi-temps, il perd 4 ballons. Notamment, à un moment donné, il y a un contre avec deux choix faciles à faire qui s'offrent à lui. Et il prend déjà le mauvais choix, enfin, le moins bon, le choix le moins bon, clairement. Et en plus, sa passe est ratée, quoi. Donc, moi, j'attends beaucoup plus de ce gars parce que, clairement, je trouve que, voilà, il a une activité mais, qui est pas folle, quoi, comparé, par exemple, à un Gélabert qui joue clairement un rôle plus offensif. Mais déjà, Gélabert, sur la perte du ballon, ben, il est là à faire un pressing offensif, alors que lui, il est toujours sur le même rythme. Toujours. Voilà. Ouais, alors après, Dani, tu soulignes par exemple la passe ratée, et on était ensemble, donc on en a longuement discuté. Mais Ouais, après, quand il fait le centre sur Dalinga, qui est vraiment un centre parfait, bien sûr. qui amène un danger vraiment évident, Ouais, tu vois, ça, on peut le souligner aussi. Donc moi, je suis bien d'accord avec sûr. toi, Et faire beaucoup de ballons faciles, et c'est vrai que sur certains choix, même moi qui suis un peu moins tranché que toi, je m'interroge, tu vois, sur des choix qu'il fait qui me paraissent plus simples, et au final, tu vois, qu'il choisit souvent le plus compliqué et qui en plus, il le rate. Mais en fait, je pense que c'est un peu dans son ADN. Et comme on en discutait hier, je pense qu'à un moment, ces passes-là, quand il essaye de casser les lignes, elles vont réussir à passer. Et je pense que quand elles passeront, ça fera très mal. c'est Donc, exactement ce que vous me disiez, parce il y avait un collègue avec nous aussi, Gaël, et il avait la même analyse que toi, alors qu'on ne parlait pas du tout ensemble de ça. Et waouh, il essaye de chercher des passes difficiles. Donc j'espère que justement, en fait, parce que pour l'instant, il a la confiance du coach, il joue souvent. Et j'espère que ça va lui permettre de gagner rapidement en confiance et de montrer vraiment qu'il a ce potentiel-là, quoi. Donc, waouh. Est-ce que ça serait pas du coup tout l'intérêt de ce duo? Dire que le duo avec Caceres qui serait plus physique et plus en récupération, et on va dire Schmidt qui serait plus pour animer le jeu et faire des passes et amener des actions dangereuses. Est-ce que ça va pas être un duo complémentaire? Moi, moi, à l'heure non, mais actuelle, honnêtement, tu peux pardon, juste, Mendy, ouais, je vais y aller. excuse-moi, juste, tu peux mettre trio, même Greg, dans ton analyse où tu peux dire avec Spearings en plus, je pense que les trois peuvent être très complémentaires. Ouais, Les ouais, tout trois à profils. fait. Je n'ai pas cité Spirin comme il n'a pas participé hier au match, mais oui, bien sûr, avec le trio, je pense que c'est une complémentarité. Et je pense pas qu'on peut attendre de Schmidt la même chose d'un point de vue combativité, on va dire, et attitude que va avoir un Caceres ou un Suazo qui est pas au milieu de terrain, mais qui a un peu cette, cet état d'esprit, quoi. Ouais, moi, à l'heure actuelle, honnêtement, si tu me demandes, euh, aujourd'hui, je préfère avoir un trio composé de Gélabert
Schmidt et Spearings. Bon, autant pour moi, les gars, je me suis embrouillé. En fait, à la place de Schmidt, je préfère avoir Gilabert. Voilà. Et mettre un vrai gars offensif, un vrai ailier sur le côté plutôt que Gilabert actuellement. Voilà. Après, voilà, Schmidt, je pense qu'il restera à cette position-là et j'espère qu'il va progresser. Ok, ça marche. Et on va essayer de voir un peu plus, du coup, pas se focaliser sur les individualités, mais sur vraiment le match en lui-même. Et du coup, parce que moi, comme je suis malade, j'ai pas pu voir le match. Comment était la défense? Ils ont été solides ou Ouais, la défense a été Vas-y. solide. Comme dit Dani, on a eu quelques frayeurs. Et en fait, je pense qu'on a quand même un truc depuis ce début de saison, c'est qu'on a la chance avec nous. Et tu vois, on a eu notamment, moi je pense à un centre, je sais pas si tu vois Dani de l'action où je parle, mais à un moment donné, on a un centre de Lasque qui vient de la gauche vers la droite. Et en fait, l'attaquant se retrouve tout seul, quasiment dans les 6 mètres. Et en gros, il la met au-dessus, quoi. Ça avait fait un peu la même chose contre Metz. Il y a une autre action dans le match d'hier où c'est la même chose. Il y a un attaquant qui se retrouve, qui reçoit un ballon arrêté enfin, dévié par Rest et il se retrouve un peu tout seul. Il la met aussi au-dessus. Donc, globalement, la défense, pour moi, elle a été performante. On s'est fait quelques frayeurs. Moi, j'aimerais souligner, parce que on le fait assez rarement, c'est la performance de Diarra qui nous a fait peur en début de match, un peu comme toujours. Et puis au fur et à mesure de match, pour moi, il a pris un peu de confiance. Et à la fin, il a même, je trouve, eu une attitude qui tirait vraiment vers le haut l'équipe sur des petites récupérations, des ballons, enfin des duels gagnés et tout ça. Donc voilà, pour moi, grosse perte de Diarra, pardon. Et Ok. puis les latéraux qui ont amené énormément au niveau offensif. On l'a vu avec le but de Suazo. Mais Dessler n'était pas en reste à droite et il a quand même apporté énormément aussi une grosse activité. Moi, c'est un peu mon Ouais, je suis analyse. d'accord. Je suis d'accord et je trouve que globalement, on, il se dégageait quand même une sérénité, une solidité défensive, un peu comme au tout début de saison où j'avais pas l'impression euh, qu'on était embêté par l'équipe adverse, quoi. Ouais, Donc, tout à fait. En fait, ça, je trouve que ouais, c'était bien. ce qui est quand même hyper rassurant, c'est que tu changes Costa par Diarra et en fait, le comportement enfin, de l'équipe défensivement reste le même. Donc, c'est quand même très intéressant, je trouve. Même si voilà, Diarra, pour moi, ne vaut pas Costa, mais là, en tout cas, il a fait le boulot. Et puis, comme tu dis, on n'a pas plus subi que sur un autre match, en ayant changé quand même un défenseur central. Donc c'est de bon augure pour la suite, quoi. Avec le nombre de matchs qui va se répéter. Ok. Et au niveau des phases de jeu, est-ce qu'il y a eu. C'est qu'on avait parlé du match TFC Metz, on avait dit que c'était à peu près pendant 20 minutes où c'est qu'ils avaient maîtrisé et qu'on avait revu du beau jeu, entre guillemets. Est-ce que là, ça a été le cas? On a vu un peu plus du beau jeu, puisque Benji, si je me souviens bien, qu'on avait fait l'analyse de TFC Metz, ce que tu attendais, c'était justement que cette période-là de 20 minutes, ça se reproduise et ça puisse même, si possible, être un peu plus duré dans le temps et avoir un contrôle un peu plus sur le match. Ça a été le cas ou pas? Ouais, pour moi, c'était le même schéma de match que contre Metz, dans le sens où ils ont eu une bonne période. Pareil, pour moi, ça a duré une vingtaine de minutes en première mi-temps. À partir du moment où ils marquent, derrière, ils ont énormément combiné et tiré. Euh, Après, voilà, en seconde mi-temps, c'était un peu plus emprunté. J'ai trouvé quand même qu'il y avait un peu plus de combinaisons que contre Metz en deuxième mi-temps. Donc, moi, je suis quand même satisfait quand je te parlais de progression de match à match. Bah, on est sur la même lignée et on a fait un peu mieux. Il y a encore du boulot, mais on a fait un peu mieux que ce qui a été proposé contre Metz. Ok. Donc, voilà. Moi, ouais, point positif à ce niveau-là aussi. Et toi, Dani? Mais non, franchement, je suis assez d'accord avec ce que dit Benji. Comme je te dis, en plus, d'en haut, il y a toujours de quoi s'occuper dans des tribunes. Mais je trouve que dans l'ensemble, on a eu pas mal de combinaisons. En fait, Euh, ta et je, réponse me fait et peur, Dani, là. Parce que de si je te quoi? dis, je te dis comment s'est passé le match, que le premier truc que tu me dis, c'est dans les tribunes, il y a de Mais l'ambiance. parce que, mais parce qu'en vrai, gars, tu te rends pas compte. Mais hier, franchement, c'était le feu. Et à la fin, là,
on va mettre un mot avec Benji sur ça, mais à la fin, les gars, on est resté 15-20 minutes après la fin du match et les joueurs étaient là. Il y a Guillaume Rest qui est venu faire le show. Non, franchement, c'était le feu hier soir. C'était vraiment un soir d'Europa League, quoi. Donc, c'était beau. Après, sur le terrain, franchement, voilà, on n'a pas proposé énormément de jeux, mais on sent qu'il y a du mieux. De nous prendre de plus en plus ses marques. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ce gars-là, il a la grinta défensivement. Voilà, à la perte du ballon, il se dit pas, ah bon, allez, l'équipe elle va récupérer la balle. Non, il est là à faire les premiers pressings offensifs. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et donc voilà, j'ai noté un bon Jalabert aussi, mieux que contre Metz. Donc non, voilà, j'ai pas mal aimé. Ouais. Ouais. Il y a des Et choses qui sont intéressantes et il y a beaucoup de progrès, je trouve. Déjà par rapport à Metz. Ok. Donc c'est un match positif. j'en profite juste pour compléter un peu ce que tu dis. Greg, tu vois, quand tu dis ça me fait peur, quand, voilà, quand on parle du match, nous on parle des tribunes, c'est vrai que nous, dans notre analyse, comme on est deux être allés voir le match en tribune, clairement, tu le vis pas de la même façon que quand tu le vois à la télé. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter ce qu'on est en train de dire et qui vont dire, mais ils sont à côté de la plaque. Donc, ça serait intéressant aussi d'avoir leur avis, tu vois, que ce Ouais, bien soit Ouais, nous sûr. ouais, dans... complètement. Et c'est pour ça que Mais Complètement, parce que moi, que je pose la question en amont de savoir les conditions dans lesquelles vous avez vu le match, parce que pour moi, ça conditionne, comme on a dit dans le premier épisode, ça conditionne forcément la façon dont tu analyses le match, quoi, et dont tu vis le bien match. sûr, parce que comme je disais, j'en ai parlé avec vous, lorsque vous avez fait le premier bonito, moi je l'ai vu voilà, de mon canapé le match. Et ouais, il y a des choses que j'avais vues. En plus, quand je suis sur mon canapé, je peux faire une loupe sur tel ou tel joueur. Donc je note le nombre de ballons perdus, le nombre de ballons récupérés. Voilà, je peux faire un peu plus d'analyse, on va dire, et, euh, et de regarder le match sans être distrait justement par les tribunes, parce que voilà, t'es pépère devant ta télévision. Donc, voilà. Mais là, pour le coup, quand t'es en plus un soir d'Europa League comme ça, ben, voilà, tu peux pas tout le temps être focus sur le match, tu vois. Et Non, ben justement, quand c'est un c'est tout peu. l'intérêt d'aller au stade, hein. Ah, mais complètement. Et puis, non, franchement, hier, c'était vraiment le feu. Et bon, si on doit revenir sur la prestation, moi, comme je te disais, les attentes que j'avais, eh ben, c'est typiquement ce que je voulais voir, en fait, hier soir. Donc, du progrès de l'équipe. Euh, et qu'on mette en place on va dire, notre jeu pour le match de ce week-end, tu vois. Et que les gars ben, jouent de plus en plus ensemble et qu'ils arrivent à se retrouver beaucoup plus facilement, quoi. Et j'attends encore toujours plus de Schmitt. Et j'espère que ce genre de match va lui faire gagner en confiance et, euh, et à trouver ses coéquipiers beaucoup plus facilement. Ok, ça marche. Et moi, j'avais vu les vidéos du club qu'il y avait, contrairement à ce qu'on avait dit, Benji, dans le dernier épisode, que les supporters ont fait une acclamation pour le capitaine, pour l'ancien capitaine du TFC qu'ils avaient sifflé au match dernier contre Metz. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça a En été- gros, quand on a fêté la victoire avec les joueurs dans le virage, les joueurs sont, après avoir fêté ça, sont rentrés au vestiaire. Et en fait, juste avant d'arriver, enfin, avant de rentrer dans les vestiaires, le capot a pris l'initiative de lancer un chant pour Siro. Et donc, effectivement, il a été acclamé, il a fait demi-tour, il est venu Cool. nous applaudir de loin. Et en fait, j'ai trouvé le geste sympa parce qu'on l'avait dit la dernière fois, on n'avait pas trop compris les sifflets. J'ai regardé un peu à la suite, il y a quelques articles qui sont sortis sur les violets, par exemple, où il disait aussi qu'il ne comprenait pas trop et que c'était un peu dur. Donc, j'ai trouvé que c'était un beau geste et même pour le joueur, je pense que ça va quand même lui faire plaisir, quoi. Donc, Il a dit en Ouais, surtout interview comme après. ouais, ouais, tout il à a fait. dit après, ben ça c'est cool parce que surtout en plus hier il fait un très bon match. Je pense que c'est son meilleur match depuis le début de saison. Pareil, une grosse activité. Rien à voir avec ce qu'il a montré jusqu'à maintenant. Et Avec moins de blessures que d'habitude, ouais, donc, tout c'est à fait. justifié. Ouais, c'était important de le souligner, comme on avait souligné le match dernier, notre incompréhension sur les sifflets. Ben, c'était important de le souligner aussi aujourd'hui. On arrive à la fin de notre timing. Est-ce que vous avez, en deux mots rapidement, autre chose à dire ou c'est bon pour vous? Vous avez tout dit sur le match. Mais comme moi, je veux terminer sur ça, voilà, les gens ils vont dire ouais, il a insisté, Tu vas tribune, un finir, match, c'est ça? il va jamais au stade. Mais
Donc hier, voilà, ils ont fait un tour de terrain. Les joueurs ont fait un tour de terrain. Le virage est resté, comme je te dis, 15-20 minutes après, toujours en train de chanter. Les joueurs ont chanté du coup avec les supporters et Rest est venu dans les tribunes à côté du capot et il nous a chauffé pendant 10 petites minutes. Franchement, c'était vraiment cool. Ok, donc grosse ambiance au stade. Toi, Benji, tu veux rajouter un mot? Non, non, rien de particulier sur le match, juste redire ce que j'ai pas trop entendu, parce que tu sais que je t'écoute pas trop quand tu parles grec, mais j'ai pas trop entendu si tu as rappelé notre position au classement. Voilà, on est second du groupe, 4 points en 2 matchs. C'est quand même plutôt bien parti. Maintenant, rendez-vous à Anfield dans quelques jours. Ok, ça marche. Surtout, les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, à nous dire comment vous avez ressenti le match, si vous l'avez vu à la télé, si vous avez des points de vue divergents de ce qui a été dit aujourd'hui. Et de notre côté, on vous dit restez à l'écoute. On a le podcast du Secanto qui devrait pas tarder à arriver. Et on vous dit à la prochaine. Ciao! L'équipe.